Il y a toujours quelque chose à faire dans cette belle ville de Tel Aviv et quand on est Breslev, on cherche parfois où aller. Avec nos invités du jour, tout va être beaucoup plus simple puisqu'ils viennent de créer un centre en plein cœur de Tel Aviv. Ça s'appelle Rabbi Nachman Center. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, comme tout bon Breslev, je sais pas, j'ai envie de rajouter un tzaddik. C'est bien Breslev. Bon Breslev qui se respecte. Apparemment, vous avez envie de vous marrer, ça fait plaisir de voir, parce que vous avez déjà la patate, on n'a même pas commencé, donc oui. Je vous présente avec beaucoup de joie, voilà, puisque c'est des circonstances. Michael Bensoussan, on le connaît bien, coach, spécialiste en neurofeedback, Jonathan Parianti, bonjour Jonathan, bonjour. Artiste, et Jordan Dahan, entrepreneur. Salut Jordan. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous relie ? Tout simplement, c'est la belle image que nous voyons derrière vous, le Rabbi Nachman Center qui a ouvert ses portes il y a 2 mois. J'ai tout dit ? Eh bien exactement, Cathy. Bon, bah ça dit. Ça c'est fait. On donne l'adresse quand même. T'as vu qu'on est beaucoup plus bavard hors antenne. C'est vrai. Oui, hors antenne, ils étaient très très dissipés. Donc l'adresse 43 Rehov Eilat. Surtout, on va expliquer, peut-être qu'on va parler à Jordan, parce qu'il est plus calme, Jordan. On va lui demander comment vous avez décidé, vous qui vous êtes connu, je ne sais pas comment d'ailleurs, vous avez nous raconter. Eh ben c'est très simple. Je vais te répondre, Cathy. Voilà. C'est là, Jordan. Vas-y. En fait, on s'est tous connus par le mérite de Rabbeinu, Rabbi Nachman. Ok. On s'est croisés nos chemins à Ouman et on a eu la chance. Il y a combien de temps ? Chacun à une période différente. Ouais, chacun a une année différente et on s'est tous attachés les uns les autres et on s'est revus après dans des circonstances. Des contextes qui étaient plus appropriés ou comme à Ouman, on a le cœur ouvert. Et ici, on a décidé de se retrouver à travers un cours et au fur et à mesure, on a eu une envie de vouloir se rassembler vraiment de manière fixe. Donc, on va dire toutes les semaines, vous aviez vous dites un cours, eux ils disent une discussion entre amis, voilà, je sais pas pourquoi. C'est une discussion entre amis. Ça fait peur le mot cours ? C'est-à-dire qu'un cours, très souvent, est donné par un rave qui va donner un cours et il va y avoir une assemblée qui va l'écouter. Chez Breslev, il y a aussi des cours bien sûr, mais il y a surtout ce qu'on appelle une sichat raverim, c'est-à-dire que c'est une discussion entre amis où il va y avoir une personne qui va discuter et nous énoncer une Torah, un enseignement de Rabbi Nachman, et on va pouvoir ouvrir une discussion autour de ça. Une interaction. Donc c'est ce que vous faisiez toutes les semaines, voilà, donc entre copains. Exactement. Vous étiez combien ? Tous les mardis soirs, on se réunissait, on était une dizaine autour d'une belle table. Une belle table avec un bel apéro. Ah oui, bien sûr, avec évidemment un bel apéro. Et donc on avait donc cette discussion avec donc entre potes. On le faisait à l'époque dans un bureau. On allait aussi le mercredi soir à une sichat raverim de Nathan Usan, donc un de nos amis aussi qui est de Beth Shemesh, qui lui par contre est un Talmid Racham et donnait aussi un cours dans un appartement le mercredi soir. Et on s'est dit si on se réunit aussi souvent, pourquoi pas ouvrir un centre dans lequel on va pouvoir évidemment avoir des cours et se réunir, organiser ses cours et se réunir, mais surtout pouvoir diffuser plus largement les enseignements de Rabbi Nachman, puisque c'est ça qui nous a réunis et c'est un peu le dénominateur commun. Alors c'est rigolo parce que ça vous a réunis, pourtant vous n'avez pas du tout le même temps passé en Israël. Toi je crois que ça fait 2 ans que tu es là, toi ça fait 7 ans, toi 23 ans. C'est toute la force de Rabbi Nachman et en fait c'est à peu près la même chose qui se passe à Ouman. Il y a des gens, chaque année ils vont à Ouman depuis 20 ans et puis il y en a, ils viennent de découvrir, ils savent pas d'où ça sort. Et la force de Rabbi Nachman, c'est de rassembler, pas les contraires parce qu'on est tous juifs, mais en tout cas d'arriver à fédérer des gens qui viennent de divers horizons et de divers pays surtout, même de diverses langues. Et donc de fait, on peut faire des rencontres complètement improbables et en fait, comme il disait Jordan tout à l'heure, c'est le cœur qui parle uniquement. Donc voilà, on était un groupe de francophones sur Tel Aviv et on disait, il y en a marre, on n'a pas de Macom, on n'a pas de notre endroit, allons-y, pourtant des choules, il y en a plein. Bon alors, est-ce à dire que le centre est une choule, je ne sais pas. Pas encore, mais ça peut le devenir. Tout est ouvert. Le but est vraiment d'être un centre de diffusion avant tout de tous les livres de rapprochement de Breslev. Avec la pensée de Rabbi Nachman. Alors, comment on passe d'une envie de se rassembler entre copains pour avoir des cours, pour avoir un lieu, une maison, comme on dit, un endroit où on se sent bien. Alors, quand on est avec cette idée-là, comment on la réalise concrètement ? Il faut un chef d'entreprise pour que ça marche ? Déjà, il y a plusieurs chefs. Déjà dans l'équipe,
l'équipe, parce qu'on est 7, on l'a pas dit, mais il y a aussi... Alors, on va les citer. On va les citer. Il y a Ben Bitan, il y a Jimmy Cohen, Joseph Issan, Ronnie Dahan. Ok, et vous trois. Et nous trois. Et Baruch Hashem, donc à force de se réunir, on a lancé l'idée de pouvoir ouvrir un centre de manière concrète. Et donc parce que vous êtes quand même, là on n'a pas donné l'adresse, je crois pas, 43 Rehov Eilat, vous êtes en plein centre de Tel Aviv, ça coûte quand même cher. Ce qui est formidable, c'est que l'ouverture de ce centre n'est pas arrivée en 24 heures ou en une semaine, ça a mis beaucoup de temps. C'est un projet de longue date. C'est un projet qui a mis du temps à être réalisé parce qu'on a eu beaucoup d'empêchements, il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait que ça a mis du temps. Et en réalité, on s'est rendu compte un jour on en parle depuis des mois et des mois et des mois et que ça se faisait pas. Et donc un matin, on est sorti, on s'est dit allez, là on y va vraiment. On va chercher un local. Et en fait, on n'a même pas cherché le local. On n'a même pas cherché le local, ce qui est extraordinaire et c'est vraiment quelque chose de formidable. Tout à l'heure, je t'expliquais en antenne que tout est arrivé par providence divine. Un matin, je reçois un appel d'un ami à moi qui diffuse des livres de Rabbi Nachman, du Keren Rabbi Israël. Et donc il m'appelle pour me dire il y a une personne à Tel Aviv qui veut acheter des livres. Vous avez ouvert votre centre ? Et là, je me trouve tout bête de lui dire écoute, non, on est encore en train de chercher un local, mais on n'a pas vraiment trouvé. Il me dit mais je comprends pas, ça fait des mois et des mois que vous parlez d'ouvrir un centre, vous l'avez toujours pas ouvert. Je lui dis tu sais quoi, t'as raison. Le premier endroit qu'on voit, on le signe. Et en descendant, donc j'étais allé chercher. C'est vrai. J'étais allé chercher. Je vous crois sur parole. Et il m'appelle et il me dit regarde, je te raconte l'histoire. Regarde, j'ai trouvé un local. Il est arrivé comme ça, j'ai pas compris. Allez, vas-y. Et donc on a trouvé un local. Le même après avoir accroché quoi. 48 heures après, le local était signé. Une semaine après, on commençait à réaliser les bibliothèques sur mesure. Alors voilà, donc ça aussi, ça fait partie de nos activités parce que c'est un centre qui se veut être multitask. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est pour tout le monde. Alors, en gros, vous allez y faire plein d'activités. Vous avez déjà commencé. Alors, si ce n'est pas une synagogue pour l'instant, il n'y a pas de Sefer Torah ? Ça arrive. Il est en cours de rédaction et ça aussi, pareil. Ok. Pour l'instant, ce qui marche, c'est un kollel. Voilà, chapeau, parce que c'est pas évident. Donc, quand vous dites kollel, vous dites un vrai moment où des gens, des avrechim viennent étudier, des gens qui sont payés pour ça par vous ? Écoutez, le kollel, et là aussi, je suis désolé d'insister, mais ça aussi, ça s'est fait complètement de manière totalement incroyable. Donc on organise 2 cours par semaine actuellement. On a commencé avec 2 cours par semaine. Et un soir, à la fin d'un cours, le petit-fils du Rav Besançon, qui s'appelle Nachman Azamra, qui a 14 ans, est venu au centre pour voir le centre. Donc il était très très content. Donc c'est un Israélien, il parle hébreu, il parle pas du tout français. Il est arrivé et il était émerveillé de voir cet endroit. Il a dit c'est un endroit où il faut obligatoirement étudier la Torah tous les jours. Alors, je lui ai dit mais attends, on peut pas, on est là 2 fois par semaine, on bosse, je veux dire, on a tous nos occupations. Et il a dit c'est pas grave, moi je vais trouver 3 personnes, on va commencer avec un petit groupe de 3 personnes, on va étudier du matin de 9h30 à 14h, tous les jours on va étudier la Torah. Alors moi je lui ai dit mais attends, il faut des moyens pour ça, parce qu'un kollelman, il faut qu'il soit payé. Alors il m'a répondu tout simplement, écoute, avec 1500 shekels par avraire, on peut monter le kollel. Et là, dans la salle, il y avait un des Chaverim qui a dit écoute, moi je finance. Moi je connais des gens qui veulent bien financer. Le lendemain matin, le kollel était ouvert et ils ont commencé à étudier là-bas. Donc ça veut dire que ça fait 2 mois que ça marche, de 9h30 à 13h30, 4 kollelman qui sont soutenus par des membres de votre communauté et qui étudient la Torah donc tous les jours dans votre joli centre, très beau, il faut bien le dire. J'ai été impressionnée, c'est très joli. Alors ça c'est une des activités, mais bien sûr les cours, c'était le propos à la base. Continue. Bien sûr, c'est de pouvoir réunir pas que les hommes, les femmes, mais également les enfants mixtes et les enfants. Il y a des cours pour tout le monde. Oui. Avec les enseignements de base du rabbi. De Rabbi Nachman, toujours. C'est vraiment. Avec sa pensée positive. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui nous a réunis, on parlait tout à l'heure d'Ouman, parce que c'est de là-bas où c'est parti, tout notre projet, il est autour des enseignements de Rabbi Nachman. Alors les enseignements de Rabbi Nachman, on pourrait en parler pendant des années, voire pour plusieurs vies. Allez, quelques minutes. Mais voilà, si on pouvait vraiment synthétiser de manière très rapide quelques enseignements de Rabbi Nachman, un des plus grands enseignements de Rabbi Nachman, c'est que le désespoir n'existe pas. Et surtout dans sa avodat Hashem, c'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup de gens sont amenés à se dire je suis pas religieux, je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, je vais pas à la synagogue, je suis out. Mais en réalité, Rabbi Nachman, il vient nous enseigner absolument l'inverse. Il vient nous dire mais justement, t'es très loin, eh bien là-bas tu vas aller chercher Hashem, tu vas aller chercher Dieu et tu vas le trouver.
tu vas le trouver. Juste différemment, en fait. Chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc c'est ça qui vous a séduit dans cette pensée, entre autres. Ce qui nous a séduit, c'est la possibilité d'être dans la Torah, de servir Hachem, mais de là où on se trouve. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les capacités, alors soit par l'éducation, la vie qu'il a eue, ou pour des milliers de raisons, de pouvoir être connecté avec Hachem. Rabbi Nachman, il vient nous apporter quelque chose de phénoménal et d'extraordinaire en nous remontant. Donc tout à l'heure vous parliez de coaching, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il vient nous remonter en nous disant mais tu es une personne, tu es quelqu'un, tu es un diamant, tu es quelqu'un d'extraordinaire avec des capacités sans limite. Eh bien, voilà. Vas-y. Alors justement, cet enseignement que vous aimez tant, vous avez envie de le transmettre, et quoi de mieux que de le transmettre par les livres. Vous avez un projet de bibliothèque assez ambitieux. Il est monté. Ça commence. On a déjà en fait la bibliothèque qui est montée, et on a déjà fait plusieurs achats. On a aujourd'hui, je pense, sans prétention de dire qu'on a la plus grande bibliothèque francophone de tous les enseignements de Rabbi Nachman. C'est le b.a.-ba de la diffusion. Et on a déjà, à peu près 200 ouvrages. Voilà, 200 ouvrages et d'autres références qui arrivent toujours. Donc n'importe qui peut venir acheter ou lire un livre et étudier. Voilà, le Likutei Moharan qui vient d'être traduit en français. Voilà, j'imagine qu'il est chez vous. Voilà, exactement. Bien sûr. On en a vendu en même pas un mois une centaine, et on en a recommandé 100 pour justement, ça c'est vraiment le fer de lance de l'enseignement de Rabbi Nachman. Tout est dans le Likutei Moharan. C'est une grande nouveauté en fait d'avoir accès à tout le Likutei Moharan, dans tous ces enseignements. Et en français, c'est un cadeau de pouvoir aujourd'hui le feuilleter de manière aussi accessible, alors qu'à l'époque, c'était un peu compliqué. Difficile. Alors c'est important de préciser, parce qu'on l'a pas dit, mais notre librairie, elle fonctionne donc, dans ce qu'on appelle en hébreu en mode afatsa, c'est-à-dire en mode diffusion, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de bénéfice sur les livres. Nous achetons un livre 26 shekels, nous le revendons 26 shekels. On a des livres aujourd'hui au centre qui coûtent 5 shekels, c'est le prix de l'impression en fait. D'accord. Il n'y a pas de bénéfice sur les livres. Tout le monde peut venir c'est surtout ce qui acheter. Va nous permettre, voilà. Parce que quand vous dites bibliothèque, on a l'impression que c'est du prêt, mais finalement non, c'est de l'achat. Alors il y a la partie librairie où on peut acheter les livres, et il y a la partie bibliothèque où les gens peuvent prendre un livre et le lire sur place. On l'entraîne pas, on le lit sur place. Voilà, il y a des petits cafés. Alors, on offre évidemment, alors ça fait aussi partie de cette dynamique de diffusion, avec les dons que nous recevons, puisque nous sommes évidemment une association inscrite, on est habilité à recevoir du maaser et des dons, et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait imprimer des livres, et on les diffuse, et on les distribue gratuitement, c'est-à-dire qu'on va sortir dans la rue, et on va trouver des Israéliens ou des Français, et on va leur distribuer des livres gratuitement. Alors, ce qui est touchant aussi dans votre projet, c'est que vous avez pensé aux enfants, vous ne les laissez pas en dehors du coup, vous les intégrez complètement. Jordan. Ah, c'est Jordan, le pro des enfants. D'accord. Parce que j'ai moi-même des enfants. Il distribue la parole quand même. J'ai moi-même des enfants et je trouvais ça important nécessaire de pouvoir les initier, parce que eux ils arrivent à voir en fait quand nous on est sincère et quand on sert, on va dire, Hachem de manière honnête et intègre, c'est quand on est dans la joie. Et eux, juste le fait de nous voir dans la joie, ça leur donne envie. Ouais, ils savent ce qu'est le chemin. Ils savent que c'est par là qu'il faut passer. Alors, justement, cours sur la paracha, 2-3 fois par semaine pour ces enfants. Qui va pour l'instant, ça va être une fois par semaine pour les enfants. D'accord. Et qui va donner cours? Donc, après eux, ce sera Ben Bitan. Qui est d'ailleurs un érudit, qui pourra transmettre ses enseignements. Il fait partie du groupe. Et puis vous allez aussi faire des activités extrascolaires comme la calligraphie, des cours de Darbuka. Ouais, et même des cours d'apprentissage de respiration d'après des enseignements de Rabbi Nachman. Alors ça, c'est quoi? C'est pour les enfants, c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Ouais, vous allez faire du yoga aussi dans le centre. Et c'est une forme de yoga. La respiration, c'est la base. En fait, le yoga est une forme de respiration. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme vous voulez, mais ça se rapproche. Ouais. En fait, Rabbi Nachman a beaucoup écrit sur la respiration. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il a plus écrit sur la respiration que sur le Tikkun HaKlali. Donc, c'est vous dire qu'il a énormément écrit sur la respiration. Il était visionnaire, et donc il a forcément vu qu'on allait avoir dans notre génération des problèmes de respiration, de souffle et d'anxiété, parce que tout ça c'est lié évidemment. Et donc, avec des enseignements du Likutei Moharan, il va nous apprendre à respirer et à relâcher. En fait, le principe de respiration, c'est le renouvellement. À chaque fois qu'on va inspirer, on va renouveler ses consciences et ses pensées, et du coup, on va arriver à constamment se remettre en question, et du coup, s'améliorer. À chercher des nouveautés, s'améliorer. C'est ça. Alors, est-ce à dire que, puisque vous avez tenu à créer ce centre, il n'y avait rien pour rassembler les Breslev de Tel Aviv?
Alors, rien pour rassembler les Breslev, mais j'irai même plus loin. Rien pour rassembler aussi la jeunesse qui, à un moment donné, veut avancer dans la Torah, et dans la Torah Breslev, pourquoi pas, mais dans la Torah et dans la joie. Et aujourd'hui, moi, ce qui me porte le plus dans ce centre, et ce qui me motive le plus, c'est de voir qu'on touche toutes les catégories de personnes à Tel Aviv et ses environs, car un tel lieu de Torah n'existe pas aujourd'hui. Il y a plein de synagogues qui existent dans leur rituel classique, et il y a des cours ici ou là dans des synagogues et chez des gens qui existent, mais là vous arrivez, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps de la lumière, il y a de la musique, il y a des cours, et il y a de la confiance en soi, il y a de la joie, on va de l'avant, et donc en ça, on espère vraiment que d'autres centres de ce style vont également se développer partout ailleurs en Israël, parce que Rabbi Nachman, ce n'est pas sectaire, c'est quelque chose de totalement ouvert et accessible à tous, parce que c'est l'amour et la joie qui contaminent tout un chacun. Donc, alors ce centre que vous avez ouvert fonctionne tous les jours de 9h30 à 20h. Je redonne l'adresse, 43 Rehov Eilat, tout le monde peut y venir. Et ce qui est génial, quand même, il faut quand même le préciser, c'est que vous avez quand même mis de vos propres deniers, chacun, voilà, les 7 fondateurs pour que ce centre existe. Vous êtes cotisés pour payer le loyer tous les mois, et ça, je trouve ça génial en termes d'engagement. Bravo à vous. Alors, je précise qu'on a déjà des donateurs externes qui nous aident à pouvoir grandir et évoluer. D'accord, donc on vous soutient. Maintenant, il faut que tout le monde vienne vous découvrir, passer un moment avec vous et voir si les pensées de Rabbi Nachman leur conviennent. La porte est ouverte. Et un petit mot sur les artistes aussi, donc, qui peuvent venir exposer leurs œuvres au centre. Donc c'est important aussi. On a ce côté galerie d'art où vous prêtez vos murs pour accrocher de beaux tableaux. Voilà, tout à fait. Et ça décore le centre et c'est mis en vente également. Ça peut être acheté par quelqu'un. Et tout ce qui sera lié à la pensée de Rabbi Nachman, sera le bienvenu et sera en relation directe avec le centre. Bon, on vous souhaite Be'atzlacha, merci d'être venu. Amen. Il y a un site internet, si on veut avoir plus d'informations, rabbinachmancenter.com. Une page Facebook. Vous pouvez y aller, une page Facebook. Un groupe WhatsApp. Voilà, donc Instagram. Tout y est. Il ne manque rien. Okay. À bientôt en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.